Dans ce film, nous allons découvrir comment gérer les utilisateurs sous Windows Vista, comment graver des CD et des DVD. Nous faisons un petit retour en arrière sur la gestion des dossiers en voyant les nouvelles fonctionnalités empilées et regroupées. En cas d'incident de Windows Vista, comment réparer son système d'exploitation, comment créer un point de restauration et bien sûr comment sauvegarder des données. Nous terminerons enfin comment se connecter à un réseau Wi-Fi et comment activer le partage sur le réseau pour partager des dossiers entre plusieurs ordinateurs. Lors de l'installation de Windows Vista, il a été créé un compte utilisateur pour permettre la gestion de l'ordinateur. Et le compte qui a été créé a été un compte administrateur. Nous allons voir maintenant comment créer de nouveaux comptes. Allez dans le panneau de configuration, compte utilisateur. Vous avez la possibilité de modifier le compte existant, ici PC Vista, ou de créer un nouveau compte. Pour créer un nouveau compte ou apporter des modifications à un compte existant, cliquez sur le lien « Gérer un autre compte ». Ici, il existe deux comptes, plus un compte invité. Pour créer un nouveau compte, cliquez sur le lien « Créer un nouveau compte ». Et notez dès à présent qu'il existe trois types de comptes. Ces trois types de comptes sont administrateur, standard ou invité. Donc je vais maintenant créer un compte que je vais nommer Carl. Et Carl sera un utilisateur standard, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas effectuer des installations de logiciels et qu'il aura des droits réduits. Je donne un nom à l'utilisateur, donc ici Carl. Je sélectionne le bouton radio utilisateur standard et ensuite je clique sur le bouton créer un compte. Le compte de Carl a été créé, il sera possible d'y effectuer ultérieurement des modifications. Pour changer d'utilisateur, allez dans la barre de démarrage et cliquez sur le bouton changer d'utilisateur. Ici, j'ai le choix entre trois utilisateurs. Je vais choisir comme utilisateur Carl, l'utilisateur que je viens de créer. Lors de la création des comptes utilisateurs, Windows Vista propose une image pour chaque utilisateur. Ça peut être une fleur, un animal, etc. Pour modifier l'image, allez sur Modifier un compte utilisateur, puis sur Modifier votre image. Cliquez ensuite sur le lien Rechercher d'autres images et allez rechercher des images dans vos dossiers habituels, généralement dans le dossier Images. Ici, je vais sélectionner l'image yrc.pc-winmac.jpg. Là maintenant, j'ai apporté ma photo au lieu d'une fleur plus impersonnelle. Les comptes utilisateurs peuvent être protégés ou pas protégés par un mot de passe. Donc ici, je vais commencer par supprimer le mot de passe que j'avais mis à l'utilisateur PC Vista. Mais attention, pour supprimer un mot de passe, il faut connaître le mot de passe ancien du compte utilisateur pour éviter que n'importe qui puisse changer les mots de passe à un utilisateur. Donc je donne ici l'ancien mot de passe qui est bien sûr masqué comme dans tous les zones secrets
Et maintenant, ça y est, mon utilisateur PC Vista qui est administrateur n'a plus de mot de passe. Pour des questions de sécurité, on évitera d'avoir des comptes administrateurs qui ne sont pas protégés par un mot de passe. Maintenant, je vais redonner un mot de passe au compte administrateur PC Vista. Allez sur Modifier votre compte utilisateur, cliquez sur le bouton Créer un mot de passe, donnez le mot de passe et confirmez, disons, ce mot de passe et cliquez ensuite sur le bouton Créer un mot de passe. Le compte administrateur PC Vista est maintenant protégé par un mot de passe. Nous allons maintenant découvrir comment personnaliser des comptes avec des fonctionnalités qui sont disponibles dans la version Windows Vista intégrale. Si vous avez opté pour la version Windows Vista intégrale, vous avez droit à des bonus. Pour accéder aux bonus, allez sur l'accueil Windows et cliquez sur Bonus Windows version intégrale. Cliquez ensuite sur le lien, affichez les composants additionnels disponibles. Vous avez la possibilité d'installer 15 langues différentes. Ici, le pack langue ne comporte que 14 parce que le pack anglais avait déjà été installé sur cette machine. Donc précédemment, j'ai cliqué sur la case module linguistique anglais. Donc là, ici, on va faire l'installation du module linguistique anglais. Donc il y aura installation des mises à jour et ensuite on mettra en œuvre la langue pour les menus Windows Vista avec les options régionales que l'on verra dans un instant. Après avoir changé d'utilisateur, donc ici utilisateur Bill, nous allons voir comment changer les options régionales pour avoir des menus en anglais. Allez dans le panneau de configuration et cliquez sur l'outil Options régionales. Les options régionales permettent de choisir le format de l'heure, la monnaie, le clavier, la langue, etc. Ici, je veux personnaliser la langue, donc passer de la langue française à la langue anglaise, bon, sachant que j'ai au préalable mis en œuvre le pack linguistique anglais à partir du bonus Windows Vista Ultime ou intégral. L'installation du pack anglais se fait. Alors notez au passage qu'il faut environ 1 gigaoctet pour une langue courante. Pour que les modifications soient prises en compte, il faudra fermer la session de l'utilisateur Bill. I wonder, my little darling, where can you be this moonlit night? Are you holding someone tight? I wonder